9 et c'est à cool, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de 3 mini-théories. Et aujourd'hui, c'est un peu spécial, c'est un épisode spécial car en fait il n'y a pas eu de scan cette semaine pour One Piece. Donc en fait on va faire un épisode spécial qui ne sera pas basé sur le chapitre de cette semaine, ou qu'il n'y en a pas eu, mais sur un peu qu'est-ce qui va se passer dans le futur de One Piece, en se basant sur des choses complètement aléatoires dans le manga. Et donc, et surtout je tiens à prévenir que ça va être un épisode particulièrement barré, un peu what the fuck, parce qu'il y aura beaucoup de choses qui sans vraiment grand fondement et qui vont être complètement barrées. Donc je vous ai prévenu, comme ça vous n'allez pas dire ouais c'est n'importe quoi, et voilà. Vous êtes prévenus, ça va vraiment être n'importe quoi, mais ça sera quand même des théories, enfin c'est n'importe quoi, mais il y a quand même une limite, il y aura toujours une chance que ça se réalise, mais ça va vraiment partir très loin dans la théorie. Donc voilà, vous êtes prévenus. Donc il y aura 3 théories. D'abord la première sera sur Vivi, la mort de Vivi lors de la rêverie. Ensuite il y aura le peuple du ciel, un peuple d'oiseaux. Et ensuite il y aura une troisième théorie mystère, je ne sais pas vraiment comment l'appeler. Mais donc voilà, j'appelle théorie mystère, comme ça vous allez la découvrir avec moi. Donc voilà, on va commencer avec la première théorie sur Vivi. Comme vous le savez certainement, sinon c'est que vous êtes en retard, donc je vais vous spoiler. Mais en ce moment il y a la rêverie, et Vivi va à la rêverie. Et il y avait dans le chapitre où on voit les gens qui partent à la rêverie, qu'il y avait une petite case qui disait que ça allait être un peu n'importe quoi, parce que des chefs d'état aussi extravagants, ça allait forcément partir en cacahuète. Mais je pense que ça va être pire que ça, parce que je vois mal la rêverie se passer normalement, sans incident. C'est obligé qu'il va y avoir de la merde dans cette rêverie. Et donc je vois bien un attentat à la rêverie. Peut-être Barbe Noire, parce qu'en ce moment c'est Barbe Noire qui fait tous les coups foireux du Nouveau Monde et tout, c'est un peu Barbe Noire. Donc, et surtout que les empereurs sont un peu occupés, parce que Shanks, je ne le vois pas faire l'attentat. Big Mom et Kaido ils sont occupés, donc je vois bien Barbe Noire faire un attentat à la rêverie, parce que comme on l'a déjà vu, Lafitte il peut s'infiltrer partout, le gars. On l'a vu lors de la réunion pour un nouveau corsaire. Donc je vois bien lui s'infiltrer et arriver à infiltrer l'équipage avec lui, parce qu'ils sont aussi infiltrés un Down, et ils ont infiltré, enfin ils peuvent tout infiltrer les gars, et ils font un attentat, et je vois bien pour faire un impact, la mort de Vivi. La mort de Vivi ça donne une raison de plus à Luffy pour péter la gueule à Barbe Noire, mais surtout je trouve que ça ferait avancer l'histoire, de montrer que les rois en fait que les dirigeants des pays ne sont pas intouchables, parce que depuis le début de l'aventure, tous les dirigeants, exemple Alabasta, là récemment à l'île des Hommes Poissons, à Dressrosa, enfin tous les rois qu'on a rencontrés, sauf Wapol, mais on va dire que le roi c'est Dalton, parce que Wapol c'était le roi méchant. Donc tous les rois gentils sont intouchables, il n'y a jamais eu de blessés dans leur famille, hormis la reine Otohime, c'était avant le début de l'aventure. Donc je vois bien un attentat durant cette rêverie, avec beaucoup de morts, de blessés. Et je pense qu'il y aura des implications pour la suite de l'aventure, mais je sais pas encore qu'est-ce que ça pourrait impliquer dans la suite de l'aventure, mais je sens que ça pourrait être bien un attentat à la rêverie, et ce qui impliquerait la mort de Vivi. Voilà, c'était la première théorie. Ensuite, on passe à la deuxième théorie, qui est un peuple du ciel, avec des hommes oiseaux. Parce qu'on a vu dans One Piece pour l'instant des hommes poissons, on a vu des hommes mammifères, avec les Minks, on sait qu'il existe les serpentins, qui sont certainement des hommes reptiles, parce que le nom, faut pas chercher trop loin. Pour l'instant, il nous manque aussi les hommes oiseaux et les hommes insectes. Les hommes insectes, je pense pas qu'il y aura, parce que ça fait trop Hunter x Hunter avec les Chimera Ant. Donc je pense que Oda, il dit on va pas trop faire des hommes insectes, parce que les gens, après, ça pourrait créer au plagiat, etc. Même s'il les fait bien et différent, il y aura toujours une ressemblance. Donc je pense qu'il fera les hommes oiseaux. Pourquoi on n'en a jamais entendu parler pour l'instant? Parce qu'ils auraient pu être sur la liste des esclaves, parce qu'il y avait toutes les espèces dessus. Parce que je pense que les hommes oiseaux, ils sont très discrets, on va dire, parce qu'ils vivent sur l'île céleste, dans le ciel, ou sur une île qui est très en hauteur. Et donc logiquement, on les voit rarement. Et je pense que ça pourrait même être une sorte de dérivé du peuple de la Lune, qui ont évolué, ou je sais pas comment, mais enfin, je vois bien les hommes oiseaux, des hommes avec plein d'hommes oiseaux, pas tous avec des ailes comme ceux de Skypiea, avec des petites ailes dans le dos. Vraiment, il y a des hommes aigles, des hommes colombes, des hommes perroquets, enfin un peu comme les Minks qui ont toutes sortes de mammifères, les hommes poissons qui ont toutes sortes de poissons. Je vois bien les hommes oiseaux. Et je sais comment ils vont intervenir, donc ce qui nous amène à la troisième théorie. Mon Dieu! Tout est lié! Donc les hommes oiseaux pourraient apparaître lors de la Tea Party. Pourquoi? Parce que dans Alice au Pays des Merveilles, parce que comme on sait, la Tea Party est inspirée de Alice au Pays des Merveilles, à un moment il y a un chapitre 3 je crois, où il y a la course saugrenue. D'ailleurs je vois bien un chapitre de One Piece qui s'appelle la course saugrenue, ça fait bien titre de chapitre. Dans cette course saugrenue, on voit un dodo qui fait courir des oiseaux et des poissons pour les faire sécher. Bon, c'est insignifiant comme ça. Dans l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles, ils sont vraiment pas importants. Mais je me disais, peut-être Koda, il s'en fout de l'importance des personnages dans Alice au Pays des Merveilles dans le livre,
peut-être qu'il va juste, comme il y a des oiseaux, des poissons, sans leur donner la même importance que dans le livre, les faire apparaître dans la Tea Party. Et donc je vois bien intervenir durant cette Tea Party les hommes oiseaux sur le territoire de Big Mom. Peut-être qu'ils ont un lien avec les Vinsmoke ou je sais pas, mais surtout ce qui serait intéressant c'est que les oiseaux qui dansent, ils dansent avec des poissons. Donc c'est aussi poisson, homme poisson, donc le retour des hommes poissons. Donc des hommes poissons durant la Tea Party, donc le retour de Jinbei. Voilà, tout est lié. Et donc avec les hommes oiseaux, les hommes poissons, et plus les Minks qui seront là. Donc déjà là ça commence à faire beaucoup d'espèces. Plus, dans Alice au Pays des Merveilles, il y a le lézard ramoneur. Qui est vraiment pas important non plus, on va dire. Mais comme aussi important que les oiseaux et les poissons qui dansent. Mais Oda, je pense qu'il s'en inspirera et qu'il va introduire le premier serpentin. Donc on découvrira pour la première fois un serpentin, ce qui fera un mélange de toutes les espèces de One Piece. Serpentin, homme oiseau, homme poisson et Minks. Je pense que le premier serpentin qu'on rencontrera, ce sera le lieutenant de Kaido. Donc de l'équipage de Kaido, soit King, soit Queen. Et pourquoi je pense que Kaido va être impliqué dans cette Tea Party? Eh bien parce que Kaido, on sait depuis maintenant, c'est quasiment confirmé, qu'il a un lien avec les cartes. Avec déjà Joker qui travaille avec Kaido. Ensuite il y a King, Jack, Queen, ça c'est quasiment certain. Et il y a plusieurs personnages de l'équipage de Kaido qui ont des liens, qui ont des noms qui s'apparentent à des cartes. Et donc Alice au Pays des Merveilles, c'est vraiment les jeux d'échiquier, les jeux de cartes. Donc je pense que Kaido va arriver durant cet arc pour mettre sa petite graine dans le truc. Et donc je pense que Jack il va être un peu mis de côté, mais que un nouveau lieutenant de Kaido, en l'occurrence un serpentin, va intervenir durant cet arc. Et ensuite, attention. Et ensuite je pense que Ener va aussi intervenir durant cet arc de la Tea Party. Pourquoi? Donc d'abord je pensais Ener pourrait représenter le Chapelier Fou. Mais j'ai beau avoir cherché plein de références qui pourraient faire penser à Ener. Même il y a un truc avec le Chapelier Fou qui apparaît dans une autre histoire qui s'appelle De l'autre côté du miroir, je crois, où il se nomme Atta, qui veut dire même en turc et tout. Mais il n'y avait aucune référence au dieu ou à la foudre, donc j'ai mis cette idée de côté. Puis je me suis rappelé des oiseaux et je me suis rappelé du dodo. Et je me suis dit pourquoi pas le dodo pourrait-il représenter Ener. Alors vous me direz n'importe quoi et tout. Mais donc je vais vous dire pourquoi je pense que le dodo pourrait représenter Ener. Car déjà dans Alice au Pays des Merveilles, le dodo c'est lui qui dirige les autres oiseaux et les autres poissons. Et comme on sait, Ener il est supérieur et logiquement je vois pas autrement apparaître que diriger des groupes de gens. Donc le dodo c'est un peu genre il a un petit côté Napoléon dans mon souvenir et il dirige c'est lui qui dit aux autres de courir et il est sur son en tout cas dans le dessin animé de Disney, il est sur son pic et il est en hauteur et il dirige tout le monde et il leur dit de tourner pour se sécher. Et les autres ils l'écoutent. Ensuite, le dodo c'est un oiseau, donc le ciel, donc Ener qui est avec les habitants du ciel. Donc il serait logique que Ener qui soit dans le ciel et fait la rencontre en descendant par exemple avec le peuple du ciel, les hommes oiseaux. Donc il serait logique que Ener dirige les hommes oiseaux, parce qu'avec sa puissance il les a soumis en quelque sorte, ou ils se sont mis sous ses ordres. Donc, et en plus le dodo c'est un oiseau qui n'existe plus de nos jours, qui a disparu, et qui ne vole pas je crois. Je sais plus, je suis plus sûr. Et comme Ener qui ne vole plus parce qu'il s'est arraché les ailes, et Ener c'est un dieu, donc un peu la préhistoire. Et Ener il dirige lorsqu'il fait dans Alice au Pays des Merveilles, le dodo dirige les poissons et les oiseaux, donc Ener dirigerait les hommes poissons et les hommes oiseaux. Voilà. Mais c'est pas tout parce que Ener, vu qu'il représente le dodo qui est une espèce disparue, ça voudrait dire qu'il a un lien avec Kaido. Parce que Kaido, comme on a pu le comprendre, enfin d'après plusieurs théories, tous ces lieutenants auraient des os antiques, tels que certains pensaient aux mammouths, d'autres aux tricératops, aux tigres à dents de sabre, aux paresseux aussi, enfin je sais plus. Et le dodo aurait bien sa place, surtout que je crois que c'est le doc ou quelqu'un comme ça qui a dit que les lieutenants de Kaido auraient un lien avec l'âge de glace, les personnages de l'âge de glace. Dans l'âge de glace, il y a le mammouth, le tigre à dents de sabre, le paresseux, et à un moment il y a aussi une scène avec les dodos. Et le dodo il meurt à la fin, mais ça c'est pas important. Mais donc Ener qui pourrait représenter le dodo aurait un lien avec Kaido parce que le dodo est une espèce qui a disparu, donc les espèces disparues, donc Ener aurait un lien avec Kaido. Et donc il pourrait apparaître avec le lézard ramoneur, enfin le lieutenant de Kaido qui est serpentin. Il pourrait apparaître au même moment. Et pour la suite de Ener, je le vois bien parce qu'à la fin de Alice au Pays des Merveilles, le dodo est en hauteur et observe la scène de Alice
qui se fait poursuivre par la Reine Rouge et ses cartes et il est en haut et tout le monde tourne autour du rocher. Et aussi un peu précédemment dans Alice au Pays des Merveilles, il met le feu à une maison pour tuer le monstre. Donc je vois bien Ener à la fin tout détruire en mettant la foudre, comme mettre le feu à la maison. Il détruit l'île de Big Mom avec son truc Raijin là, qu'il a fait à Skypiea. Et à la fin, je le vois bien en hauteur, enfin il est plus dans l'histoire, mais il observe le tout du sommet, dans les nuages peut-être, ou en hauteur. Il observe la scène finale entre Luffy et Big Mom, ou Luffy et Kaido qui se tapent dans la gueule à la fin. Et je le vois bien observer de haut sans être vraiment impliqué. Et sinon, pour dernière petite théorie, enfin c'est pas vraiment une théorie mais ça reste ensuite, je pense que Luffy dans tout ça il sera condamné à, enfin comme en ce moment il est KO, il sera condamné par la Reine Rouge à être décapité, qu'on lui coupe la tête, et donc comme Luffy il est en ce moment intoxiqué, il pourra pas réagir, donc pendant toute l'aventure il sera un peu dans une prison et genre ça va se rapprocher un peu comme Ice lors de Marineford, il va se rapprocher de l'échafaud et de la fin, et genre jusqu'à qu'il soit sur le point de se faire décapiter, et en fait c'est Nakama, ils doivent sauver Luffy. Et à la fin, il va se réveiller de son intoxication et ils vont réussir à le libérer. Et puis il va mettre la pâtée à Big Mom ou à Kaido. Donc voilà, c'est la fin de cette théorie complètement what the fuck. Mais j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi vous ce que vous pensez, qu'est-ce qui va se passer lors de cet arc de la Tea Party. Que pensez-vous des hommes oiseaux et que pensez-vous de Vivi? Va-t-elle se faire tuer ou non? Va-t-il avoir un attentat? Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous, laissez un j'aime si ça vous a plu et ciao!